Bienvenue, bonjour, bonsoir sur cette plateforme Zoom CDE. Quelques règles du jeu. Merci de vous montrer. Nous sommes sur une plateforme où l'on se voit. Il y en a encore 2 ou 3, mais on a perdu Bonnie. Je ne sais pas. Ah, merci Maria-Alice d'être présente. Il y a un big pad qui devrait se montrer. Non. Non. Bon, on va voir. On va commencer si vous êtes d'accord et nos amis nous rejoindront au fur et à mesure. Alors, bienvenue à ce troisième face-à-face. L'idée est, par rapport à un autre événement que nous avons chaque lundi soir où lui est plus important dans le sens de la taille des personnes que nous acceptons, où nous sommes une bonne centaine, mais où personne réellement ne se voit, et nous avons des conférenciers. Nous avons voulu une formule plus proche de nous, avec une personnalité qui nous fait le bonheur de commencer, d'entamer un sujet sur une dizaine de minutes. Ce soir, nous avons la formidable présidente des TPG, Anne Soucoupe, parce que nous tentons toutes et tous de reprendre nos vies d'avant un peu, même si peut-être plus jamais rien ne sera tout à fait pareil, disons-nous. Alors, on a remis les transports publics de manière globale. Est-ce qu'on peut les prendre en toute sécurité? C'est le thème et la question qu'on a posée à la présidente des TPG. Ensuite, après ces 10 minutes, vous aurez toutes et tous l'occasion de vous exprimer sur 1 minute pour nous dire qui vous êtes, poser une question, faire une réflexion. La minute vous est totalement attribuée au gré de ce que vous avez envie d'en faire. Merci Anne d'avoir accepté cette invitation. Alors, est-ce que je peux prendre mon bus, mon tram en toute sécurité? Merci beaucoup, Enza. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là. C'est vraiment un honneur. Je salue tout le monde qui est là et c'est un plaisir. Effectivement, c'est une question qu'on pose partout au monde. Donc, on vient de passer 2 mois exceptionnels dans un sens négatif, où on nous a dit d'éviter des foules, d'éviter les gens, on nous a confinés, il ne faut pas sortir. Et tout d'un coup, maintenant, on commence à se déconfiner et est-ce qu'on revient à la normale dans les transports publics et est-ce qu'on est en sécurité dans les transports publics. Donc, ce n'est pas juste à Genève, c'est un peu partout. Je vous donne quelques faits et quelques chiffres et puis je vais dire un petit peu ce que je pense de cette question. Les TPG ont fait un effort absolument incroyable d'assurer la sécurité des gens, y compris pendant la crise. Avec des équipes de nettoyage professionnelles, donc matin et soir, professionnelles dans les véhicules. Et en plus, les conducteurs et conductrices étaient très vite équipés de longettes de nettoyage, de masques s'ils voulaient, dès qu'on les avait. Donc, c'est vraiment quelque chose où on a essayé d'assurer, on a stoppé les sièges en avant. Vous avez vu, il y a un petit ruban qui dit, s'il vous plaît, gardez la distance même avec la conductrice ou le conducteur. On a condamné d'ailleurs la porte en avant. J'étais à un arrêt de tram il y a très peu de temps, il y a 1 semaine, complètement anonyme, donc avec un masque sur le visage. Et j'ai vu l'équipe de TPG qui est arrivée, ils sont sortis de leur petit camion, ils ont désinfecté complètement la machine à billets, le distributeur, et puis en plus tout le panneau, l'énorme panneau d'information pour les voyageurs. Donc vraiment, je pense que les TPG ont fait tout ce qu'ils pouvaient pendant la crise pour assurer cette mobilité qui était encouragée d'ailleurs par Berne. Berne a tout de suite annoncé que les transports publics faisaient partie des services essentiels et c'était très important de maintenir. D'ailleurs, je donne une petite anecdote, je pense que j'ai déjà dit ça à Enza, mais tout au début, on a coupé les lignes parce que la fréquentation des véhicules a chuté de 100% à, disons, 20%.
10 à 20%. C'est vraiment des gens qui travaillaient à l'hôpital, dans des cliniques, qui avaient besoin de soigner des gens. Donc, c'était vraiment un minimum. C'était surtout les gens qui devaient aller quelque part. Donc, on a coupé des lignes, complètement coupé. On a prévu avec l'État, on coupe la ligne de campagne qui a 2 personnes par jour. C'est à eux de trouver l'alternative. Et on a eu un appel du maire d'un de ces villages de campagne qui a appelé tout de suite les TPG pour dire vous ne pouvez pas couper cette ligne. Même si c'est 2 personnes par jour, ces 2 personnes n'ont pas le choix. Vous êtes un service public, on vous demande de trouver une solution pour nous assurer ce service essentiel. Donc, ça montre vraiment l'importance de ce service essentiel des transports publics pour la mobilité de toute la région dans une période de crise. Maintenant qu'on sort doucement de cette crise, comment est-ce qu'on peut encore assurer les gens de la sécurité des transports publics? Comme j'ai commencé à dire au début, c'est vraiment une question du monde entier. Est-ce qu'on est de nouveau serré dans les véhicules? Comment est-ce qu'on garde la distance quand on ne peut pas? Est-ce que c'est obligatoire? C'est obligatoire un masque dans les transports publics en France, mais pas en Suisse. On a le tram 17 qui traverse la frontière. Les panneaux disent bien dans les véhicules, c'est obligatoire en France, mais ce n'est pas obligatoire en Suisse. Donc, est-ce que les gens enlèvent tout de suite les masques? Vous savez, même pour les conducteurs-conductrices, de porter un masque pendant les 4 heures de service, c'est 2 fois par jour, 4 heures. De porter un masque pendant 4 heures sans arrêt, je vous invite à le faire. Et si vous avez des amis, de la famille dans les services de santé, ils vous disent que c'est vraiment extrêmement inconfortable, mais c'est nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant en déconfinement pour rassurer les gens de la sécurité? Je ne sais pas si vous êtes, certainement vous êtes sur LinkedIn, Facebook, etc. Et depuis quelques jours, depuis une semaine ou 10 jours, on voit des messages des TPG, je dirais tous les 2 jours pour dire ce qu'on fait dans les véhicules, comment on assure la sécurité, comment est-ce qu'on peut rassurer les gens que c'est sûr dans les transports publics. Il y a même eu une petite histoire avec une histoire qui est sortie de la Chine par le virus se propageait par la climatisation. Alors maintenant, le professeur Pité de l'hôpital, qui est mondialement connu pour sa campagne de se laver les mains, il a déjà dit que c'est extrêmement mineur, sinon zéro comme risque de climatisation. On va vers l'été. Est-ce qu'on a un risque de ça dans les véhicules? Je peins en noir la situation pour vous montrer un peu les soucis auxquels on est confronté tous les jours, et pas juste TPG, mais toutes les entreprises de transport public. En même temps, vous avez vu la différence en confinement du monde. Je veux dire, vraiment, s'il y a un bon côté de ce confinement, j'hésite à dire un bon côté parce qu'il y a des morts, il y a des gens qui ont souffert, qui ont perdu des gens proches. Vous avez vu le ciel magnifique, bleu, clair, super, l'air propre annoncé dans des villes partout au monde. Delhi, qui est une des villes les plus polluées du monde, était propre comme c'est pas possible. Au nord de l'Inde, on voyait les Himalayas pour la première fois depuis 60 ans. C'était caché par la pollution. Los Angeles avait l'air le plus propre du monde. À Genève, les particules fines ont baissé de 50 ou 60%. C'était extraordinaire. Les dauphins qui sont revenus sur Venise, c'est ça qu'il faut qu'on garde comme modèle, c'est-à-dire transport public, oui, mais développement durable. Quel est l'avenir? Comme Enza disait, quelle est la normale après? On sait que ce ne sera pas comme avant, mais est-ce que vraiment tout le monde peut éviter les transports publics, se cacher dans leur voiture, fermer les fenêtres, être en toute sécurité et mettre toutes les voitures sur la route de nouveau? Je ne pense pas. D'après ce qu'on a vu dans ce confinement, c'est impossible qu'on revienne à ce monde de bouchons, de bruit, de pollution. C'est une histoire de santé publique. Plus que même la beauté du ciel, c'est vraiment la santé publique. Donc, pour moi, déjà, je disais avant le virus, les transports publics, de toute façon, avant, pendant et après, sont un service essentiel, premièrement, mais aussi une solution à toutes sortes de problèmes. Donc, c'est à nous, TPG et tous les transports, de vous convaincre, vous passagers, que c'est sûr. C'est à nous de vous montrer, de vous assurer, rassurer et de garder aussi la propriété dans les véhicules. Il y a 2-3 ans, on était un peu épinglés, les TPG,
pas sur propriété à l'intérieur des véhicules, mais propriété des véhicules, c'est-à-dire c'est des passagers mystères qui viennent de Berne, enfin qui sont vraiment partout en Suisse et qui voyagent dans les transports publics pour faire une critique mystère et puis c'est publié. Donc une comparaison de tous les transports publics en Suisse. Il y a 2-3 ans, nous, on est toujours de très bon niveau, les TPG, services, aimabilité, fréquentation, etc., efficacité. Mais là, on a été un peu épinglé il y a 2-3 ans sur propreté des véhicules. Et donc, il y a 2-3 ans, on a déjà commencé à mettre plus de propreté, à assurer plus de propreté dans les véhicules et des véhicules même. Parce que c'est pas beau, c'est pas bien pour la santé même d'avoir un véhicule qui est sale. Donc, tout ça pour vous dire, on va vous convaincre, j'espère, on va vous rassurer, comme on va rassurer vraiment tous les passagers des TPG. À 100% de la fréquentation des TPG, on est à 800 000 personnes par jour. 800 000 par jour. On est tombé à 100 000 dans la crise. Et maintenant, on est déjà, en 2 semaines, 3 semaines de déconfinement, on est déjà à 300 000. Donc, où sont les autres 500 000 qui prenaient les transports publics tous les jours? Ils sont en voiture. Malheureusement, vous avez vu qu'il y a des gros bouchons. Ce n'est pas juste des pistes cyclables. Hein. C'est des gens qui sont sortis des transports publics. Ils sont aussi à vélo. Ils sont à pied. Ils trouvent d'autres façons, mais ils reviennent doucement dans les transports publics. Donc, moi, je suis là vraiment pour essayer de vous rassurer qu'on fait tout pour et que, en plus, j'ai lu plein d'études maintenant scientifiques sur les transports publics et les pandémies avant, les épidémies, les pandémies. Pour l'instant, il n'y a aucun, y compris dans les métros, il n'y a aucun signe que dans les transports publics, il y a plus de propagation que dans des concerts, dans, je ne sais pas, dans un parc qui est rempli de gens, dans d'autres endroits où on a des gens qui sont rassemblés. Donc, ce n'est pas un foyer de virus qui va vous affecter. Alors, avec ça, je prendrai toutes les questions et tous les commentaires que vous pouvez me poser comme questions, parce que nous, vraiment, une partie de la culture des TPG depuis quelques années déjà, c'est l'écoute. C'est vraiment l'écoute. On a 40 000 messages par année des gens qui posent des questions, qui se plaignent ou qui disent, voilà, c'est bien fait sur cette ligne ou c'est bien fait sur une autre ligne. Donc, tout ceci dit, c'est vraiment le bienvenu, tous les commentaires, les questions, même des critiques, j'accepte tout. Merci. Merci à toi, Anne. Je vous propose d'allumer vos micros pour un applaudissement. Ah, ça c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci. On s'adapte, hein, le virtuel, c'est comme ça. C'est vrai. Laura, Bonnie, il y a quelque chose qui se passe. Laura, est-ce que tu peux… Ah, formidable. Bonsoir Bonnie, bonsoir Laura. Magnifique. Toujours pas Bonnie. Tu la vois pas? Hi Bonnie. Il y a un iPhone mystère. Serait-ce un contrôle TPG, Anne? Oh, je crois pas. Non, on fait pas nous les trucs mystères. Bien. Merci de cette introduction. L'idée, c'est en effet de converser. Alors, on va commencer par Bonnie, tiens. Merci d'être là. Le principe, c'est donc en 1 minute, tout à toi, de te présenter, de poser une question à Anne ou de faire un commentaire, comme tu veux. Eh bien, j'aimerais surtout féliciter Anne et le TPG parce que pendant ce coronavirus, nous avons eu un membre de la famille qui était malade et c'était le transport public qui nous amenait à l'hôpital régulièrement. Et vraiment, j'ai trouvé que les chauffeurs et chauffeuses ont été exceptionnels. Ils ont vraiment été très attentionnés pour monter, pour descendre. Et vraiment, pour ça, je vous félicite. Personnellement, j'espère que les gens vont prendre de plus en plus le transport public.
Parce qu'à Genève, c'est quelque chose d'exceptionnel. On n'a que de traverser la frontière dans n'importe quel sens pour apprécier ce que nous avons ici. Et au fond, je n'ai pas vraiment de questions ou de critiques. J'ai plutôt les félicitations. Ça, c'est Donc vraiment voilà. gentil. Voilà. Merci. Et Bonnie, j'ai transmis ton commentaire que j'apprécie beaucoup. Je l'ai transmis au TPG et ce sera sans nom, sans identité. Ce sera relevé dans la prochaine publication interne pour féliciter les chauffeurs, les conducteurs de cette ligne-là. Donc, c'est très apprécié les commentaires comme ça. Bonnie, est-ce que tu veux juste en 10 secondes nous dire ce que tu fais? Oui, donc je suis la fondatrice de Inspired Women Lead, qui est une organisation pour promouvoir les authentic feminine leaders. Comme Anne, comme Enza. Donc, mais de les promouvoir partout dans le monde et à tout niveau. Et c'est par le mentoring que nous faisons tout cela. Merci de ce travail formidable, Bonnie. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Alors, Jean-François Point, je prends au hasard, hein, en fait, de vous voir aussi souriant. Jean-François, un commentaire, une présentation? La minute est à toi. Jean-François, donc gérant de ma société sur Genève. Moi, je prends très peu les transports en commun, mais c'est vrai que je m'interroge beaucoup dans cette phase de retour à une pseudo-normalité, on va dire au remplissage des rames et au respect individuel de chacun vis-à-vis des distances convenantes, on va dire, pour être correctement intégré dans une rame. Et savoir si vous avez pu constater quand même une prise de conscience des gens et une sorte de bienveillance vis-à-vis d'autrui. C'est une très bonne question. Moi, je suis retournée au Bachet, le centre de TPG, pour la première fois hier. Après 74 jours, ça me manquait. Donc, je suis retournée. J'ai pris bus et tram le matin et bus et tram pour rentrer le soir. Hello, Laura. I see you. I see you too. Et pour vous dire, le matin, dans le bus et dans le tram, presque tout le monde portait le masque. Presque tout le monde. Je dirais que c'était 80%. Le soir, pour rentrer, surtout dans le bus, dans le tram, ça allait encore. Il n'y avait pas la distance, il n'y avait pas les 2 mètres, c'était pas possible. C'était pas heure de pointe, mais c'était en tout cas assez rempli de monde. Dans le bus, moi, je dirais que c'était 20 ou 30% qui portaient les masques et tous les autres pas. Et moi, j'étais masquée, j'avais mon masque. Je me suis dit, est-ce que je fais le tour du véhicule? Est-ce que je fais le tour? Il y avait des gens pas si jeunes, il y avait des jeunes, il y avait des groupes, 3 ou 4, qui se causaient. Je dis, est-ce que je devrais vraiment faire le tour et dire, mais aidez-nous, mettez le masque. C'est fortement recommandé en Suisse. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Donc, comment est-ce qu'on peut se mettre dans les véhicules? Moi, je vous demande tous, si vous prenez des véhicules, mettez un masque, jouez le jeu, ça aide. Il y a eu ces messages un peu contredisants au début, ne mettez pas de masque, ça n'aide pas, mais c'est parce que surtout, on n'avait pas de masque. Donc, les masques étaient réservés vraiment pour les aides-soignantes. Maintenant, on dit le masque aide à protéger tout le monde, les gens en face l'un de l'autre. Donc, vous avez raison de soulever cette question parce que j'étais très frustrée, très frustrée. Alors, on fait des messages. Si vous prenez les bus et les trams, il y a des panneaux, il y a le côté digital, les écrans digitaux qui disent « mettez le masque, c'est fortement recommandé ». Obligatoire en France, mais fortement recommandé en Suisse, mais aidez-nous à stopper ce virus. Donc, j'apprécie la question parce que je suis un peu frustrée aujourd'hui. Je trouve qu'on ne fait pas assez la responsabilité qu'on a vue pendant la crise. C'est un peu mon sentiment. Merci. Merci Anne, merci Jean-François. Alors, Magali Orsini a une suggestion, une remarque et une suggestion. Magali? Vous m'entendez? Très bien. Dis-nous ce que tu fais peut-être en 5 secondes. Oui, j'ai une petite fiduciaire au Grand Saconnet.
j'avoue ne pas prendre très souvent les transports publics, mais chaque fois que je les prends, je suis horrifiée par le nombre de gens qui parlent fort dans leur téléphone. C'est vraiment odieux, ça m'interdit de lire, ça m'interdit de penser, et je me demande pourquoi on n'interdit pas cette pratique. Voilà. Je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles je ne prends pas davantage. C'est-à-dire que dans ma voiture, j'écoute France Culture, c'est-à-dire des choses intelligentes. Et dans les bus, on doit se farcir la vie privée de gens qui sont tous plus bêtes les uns que les autres. Je n'ai pas peur de le dire parce que ça m'énerve au plus haut point. Voilà. Je comprends et merci beaucoup de ce commentaire. Euh, disons, pour interdire que les gens parlent fortement dans leur téléphone, ça voudrait dire aussi qu'on interdit les gens de parler en normal, je veux dire, face à la personne. Il y a des gens qui ont des voix qui portent plus que d'autres. Donc, de passer, et qui renforcerait ça? Les contrôleurs sont déjà moyennement appréciés à Genève parce qu'ils font le contrôle des billets. Non, pour moi, il n'y a pas de moyen de les interdire. De leur dire de baisser le ton, moi, je n'ai aucune hésitation à le faire. Et je trouve que devant, dans les véhicules, vous avez vu, dans tous les véhicules, il y a un panneau qui dit « Les conducteurs, les conductrices ont besoin de concentration, s'il vous plaît. Ne parlez pas fort dans votre téléphone tout devant. » Mais dans le véhicule, c'est presque impossible de policer les gens qui parlent dans leur téléphone. Et moi qui prends de multiples fois par jour, si je ne suis pas confinée, je prends des bus et des trams et le Léman Express. C'est pas pour. Si vous prenez peu, peut-être que vous êtes tombé 2 fois en 2 semaines sur quelqu'un qui parlait dans le téléphone, mais moi, je le vois relativement peu. Donc, je ne le considère pas comme un grand problème dans les transports publics. Mais je peux reconnaître que ça vous gêne de l'avoir vu plusieurs fois de suite. Je vois bien, avec 2 questions là, je vois bien que j'ai encore un travail à faire pour convaincre les gens qui ne sont pas transports publics à prendre les bus et les trams. Donc, ça fait partie de ma présence aujourd'hui, c'est de vous convaincre que non seulement que c'est sûr, mais que c'est efficace, que c'est rapide et que ça nous permet de soigner cette planète. Donc voilà. Mais merci de la question. Merci. Voilà. Autrement, tu mets France Culture dans tous les bus et les trams. Alors là, c'est la révolution. Tu penses bien? J'ai demandé tout au début si on pouvait avoir des trams et des bus à thème, c'est-à-dire un bus avec de l'opéra, un bus avec du jazz, un bus avec le rap, un bus avec, je ne sais pas, country ou quelque chose, ou Corps des Alpes, hein, vraiment. Et si on n'aime pas, pendant combien de temps on est dans un véhicule? On est dans un véhicule pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure, peut-être 20 minutes si on traverse presque tout le canton. Mais pourquoi on n'aurait pas de la musique? Ça contrerait aussi le fait qu'on a de temps en temps des musiciens. Pour moi, c'est l'horreur totale. Pardon? Que ce soit tout bruit qu'on m'impose, pour moi, c'est horrible. Je veux dire, même les musiques, en plus des applaudissements, à 19h, c'est un supplice. Je ne vois pas pourquoi on doit imposer des bruits aux autres, n'est-ce pas? Les goûts et les couleurs, chacun est dans son univers mental, chacun a le droit de se réfugier dans son univers. C'est peut-être pour ça que les TPG m'ont dit non. Moi, je fais beaucoup de suggestions, mais des fois, ça ne passe pas. Hein. Alors, je comprends votre commentaire. Du rap, je crois que c'est la Merci beaucoup. André Bonnier, de l'autre côté de la frontière où les TPG arrivent, alors d'un côté, en effet, on a ou pas le masque, et puis quand on passe de l'autre côté, on a le masque. Cette différence de culture, de mentalité, comment ça se passe? Présente-toi peut-être. Bien, je dirais que j'ai un petit peu de mal à répondre à ta question, Enza, tout simplement parce que moi, le 17 mars, je suis confiné au fond de ma campagne et que je n'ai pas pu me confronter, tester, ne serait-ce qu'observer les mouvements de part et d'autre de la frontière. Par ailleurs, je n'ai pas eu non plus tellement d'échos. Bon, si, j'ai eu des échos par rapport un petit peu à l'embouteillage du centre-ville et ça m'a amené à poser la question suivante à Madame la Présidente. Si elle était satisfaite de votre nouveau plan de circulation, vous nous aviez parlé lors de la visite du Bachet, hein, le fait que vous soyez coordonné avec l'autre réseau qui est le Léman Express. Peut-être qu'il n'y a pas eu le flux suffisant jusqu'à maintenant pour tester ce plan de circulation, mais est-ce qu'on peut espérer à terme qu'il y aura des améliorations notoires? Voilà.
C'est plutôt ça. Désolé de pouvoir m'exprimer directement sur la question ENSA, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de retourner, de passer la frontière depuis le mois de mars. Ah ouais. Et je vous comprends, hein, restez chez vous et restez en bonne santé surtout. En Euh, même temps, peut-être dis-nous vite ce que tu fais, André, de l'autre côté de la Alors moi, frontière. je travaille à Pôle emploi de l'autre côté, donc je suis à Saint-Julien et je m'occupe des relations transfrontalières sur les aspects institutionnels, partenariales et économiques entre nos services publics de l'emploi, entre autres. Voilà. Merci. Anne? Alors, merci de cette question parce que c'est vraiment important. Le Léman Express, qui est une révolution de mobilité dans la région, qu'on attend depuis 100 ans, hein, 120 ans à peu près, et qui a été lancé le 15 décembre à l'étape de changement de mobilité, était confronté tout de suite par la grève, qui était très dure, qui a freiné le Léman Express, le lancement. Vous avez vu les difficultés du début, et par des questions techniques. Donc, c'est des nouvelles rames, c'est des nouveaux wagons et engins, moteurs. Il y avait aussi des problèmes techniques entre les véhicules français et suisses, et même les nouveaux véhicules suisses n'étaient pas parfaits non plus. Donc là, ça nous a fait vraiment beaucoup de peine parce que j'adore le Léman Express, c'est vraiment important pour la mobilité. Je l'ai pris, je ne sais pas combien de fois. Je faisais exprès des fois, j'ai pris des fois 4 ou 6 fois dans la journée juste pour me dire j'étais dans le Léman Express, ça marchait. Mais après ça, le virus. Donc, chute de 90% de fréquentation dans les véhicules. Là aussi, c'était vraiment un coup dur pour le Léman Express. Maintenant, j'espère qu'on va revenir à une certaine normale. C'est vraiment frustrant d'utiliser ces termes, mais c'est clair que rien ne sera comme avant. Le Léman Express est extraordinaire pour la mobilité. Vous qui travaillez sur des rapports transfrontaliers, c'est vraiment fantastique. Et quand on voit que 40% des infirmières à l'hôpital sont des frontaliers et devaient venir de la France, on voit l'importance de permettre à ces personnes dont on avait tellement besoin de venir et pas en voiture. Les voitures, les bouchons à la frontière, parce qu'il fallait vérifier le papier qui disait j'ai le droit de traverser la frontière, c'était épouvantable. Ça, je veux dire, c'était signe qu'on a besoin d'un système comme Léman Express avec une connexion avec les TPG. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'on va revenir doucement au Léman Express, au succès de Léman Express et au succès de tout ce réseau. Vous savez, Léman Express, c'est pas fini non plus. Je veux dire, on aura plus de fréquentation et de fréquence du côté français. Ça ira de plus en plus loin. Les gens attendent. Nous, on parle tous les jours au TPG avec les maires des agglomérations, l'agglo Annemasse, les villages autour, les groupements des Français. Et ils attendent, mais ils attendent de la mobilité. Eux non plus, ils ne veulent pas attendre en bouchon pendant 1 heure à la frontière. C'est insensé d'avoir un système où on dépend des voitures individuelles. C'est insensé pour tellement de raisons que je sais, c'est aussi long que le bras. Donc là, c'est vraiment, je pense qu'on va revenir. Le Léman Express était un grand succès en janvier, juste avant que le virus nous éclate à la figure. En janvier, le Léman Express qui commençait à régler les problèmes techniques et qui finissait un peu avec la grève. La grève venait un peu à la fin. Le Léman Express était déjà un énorme succès. C'était vraiment un énorme succès. Si je peux dire juste encore une chose qu'il faut qu'on ajuste avec cette sortie de crise, c'est qu'il faut qu'on arrête avec deux heures de pointe majeure par jour. C'est insensé, c'est ridicule. On s'en plaint depuis des années. Les bus TPG sont vides jusqu'à 7 heures. J'exagère un peu, mais vides jusqu'à 7 heures. De 7 à 9, bourrés complètement. De 9 à midi, il y a toute la place qu'on veut. On peut faire la distance sociale. Et puis, midi à 2 heures, tout le monde rentre, tout le monde sort d'un restaurant. La même chose, donc ça se répète. 2 ou 3 fois par jour, on a des heures de pointe. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi on doit vivre comme ça? Il faut qu'on arrête avec les heures de pointe. Ça implique le rôle public, c'est-à-dire qu'à partir de septembre, les écoles genevoises vont enfin faire du lissage des heures, c'est-à-dire des écoles ou des classes qui commencent à des heures différentes, que ce ne soit pas
complètement rempli dans les bus scolaires, qui sont des fois des bus normaux, hein, avec 3 adultes dans le coin qui sont complètement serrés par, j'exagère aussi, mais 120 jeunes qui sont en train, là, ils hurlent, hein, là, ils hurlent, je veux dire, c'est l'exubérance des jeunes. Mais donc, tout ça pour dire, il faut vraiment qu'on lisse tout, public et privé, les entreprises. Il faut qu'on arrête avec le 9h à 5h aussi, ou le 8h à 6h. Il faut qu'on laisse aux gens de faire du télétravail et puis qu'on ait des heures qui sont plus tirées dans la journée. Parce que nous, on a assez de véhicules. Actuellement, on a assez de véhicules, on n'a pas besoin d'acheter des véhicules si on avait plus de lissage des heures de pointe pendant la journée. Donc tout ça, c'est des réflexions de société où il faut vraiment le faire maintenant avant qu'on revienne au normal avant que personne n'aimait. Mais personne n'aimait. Voilà, j'arrête, mais je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Que de jolis projets. Merci André, merci Anne. Alors, Frédéric, là-bas au bout de ton bureau, mets le micro. Mets le micro. Le micro. Tu n'as pas le micro. Frédéric? Oui, voilà. Bonsoir. Bonsoir. On t'entend de très très loin. De très très loin. Elle est toute en bas, Frédéric. Tu es toute petite. Oui. Alors, je suis dans une salle de conférence de Villars, à côté de chez Anza. Vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà. On ne va pas faire de bruit. Pas de bruit. Donc, je suis au sein du groupe de Villars et je suis responsable RH. Et pour rebondir sur ce que disait Anne, sur où sont passés les passagers des TPG, il y a beaucoup de télétravail, hein, notamment chez nous, pour illustrer une PME qui ne s'est jamais arrêtée depuis avant même le 13 mars. Hein, voilà, parce que nous avons des clients, des sociétés clientes qui étaient de première nécessité. Donc, on a travaillé avec un groupe restreint de gestion de crise et de pandémie. Donc, beaucoup de télétravail, puisque nous sommes bien outillés hein, avec l'informatique du télétravail. Et puis maintenant, avec le déconfinement et la reprise des activités, beaucoup de mesures de substitution avec la souplesse des horaires pour répondre également à l'interrogation des peak hours et souplesse des horaires pour tout notre personnel, rotation des équipes, voilà, qui permet aussi d'étaler dans le temps. C'est vrai que les personnes ont peur de reprendre, même personnellement, pour la vie privée, les transports en commun, avec cette différenciation aussi Suisse et France, masque, pas masque, enfin le débat du masque, comme disait Anne. Et puis, en tant qu'entreprise soucieuse de la santé de ses collaborateurs, nous offrons la semaine prochaine à l'ensemble des collaborateurs, nous sommes 120 personnes au sein du groupe de Villars sur toute la Romandie, un kit avec 50 masques et puis une bouteille, un flacon avec de la solution du gel hydroalcoolique. Voilà, entre autres. Frédéric, je pense que tu fais partie, ton entreprise, ça fait partie de beaucoup de réflexions, comme je disais. Et je pense que c'est important que toutes les sociétés réfléchissent à comment on peut vivre, travailler, faire le mieux avec les collaborateurs, collaboratrices pour sortir de cette crise, mais pour faire un nouveau monde. Parce qu'on est quand même, si je peux utiliser le terme confiné, on est depuis longtemps confiné dans une sorte de monde où on acceptait les bouchons, le bruit, la pollution, parce que c'était un peu le prix d'avoir des voitures qui vont partout. C'est un siècle hein, de développement des voitures. Et je veux dire, si tout le monde se met en voiture, si tout le monde, les 800 000 personnes qui étaient dans les transports publics au début de la crise, vous imaginez 800 000 voitures de plus sur la route à Genève, c'est tout simplement impensable, mais impensable. Donc, si toi, Frédéric, dans ton entreprise, si toutes les entreprises suivent pour ajuster le travail, pas juste pour nous, transport public, mais vraiment pour la société, je pense que c'est au bénéfice de
tout le monde, vraiment de tout le monde, de vous les entreprises, des gens qui travaillent, des gens qui vivent, des gens qui ont besoin des transports publics ou des transports autres, vélo et vélo électrique, trottinette, enfin vraiment, tout est bon pour enlever des voitures des routes parce qu'on est arrivé à une saturation où on ne peut pas continuer, c'est impossible. Merci beaucoup. J'ai une question de Olivier Desjeux, comme ça il va se présenter, mettre son micro. Olivier, micro. Olivier, micro. Je le cherche et je le trouve. Voilà. Merci de me donner la parole. Peut-être, dis-nous ce que tu fais d'abord. Oui, je suis un ancien dirigeant d'entreprise et depuis 2 ans environ, je suis conseiller en stratégie d'entreprise et puis et plus particulièrement sur les innovations technologiques. Bonsoir à tous. Et effectivement, bon, je connais un petit peu les TPG puisque j'ai eu affaire professionnellement avec les TPG il y a quelques années, avec grande satisfaction. J'ai également affaire au TPG en tant qu'utilisateur et je fais partie des utilisateurs satisfaits, je tiens à le dire. Merci. Je suis aussi je fais partie des utilisateurs qui utilisent le masque. Ça me paraît absolument élémentaire comme comportement. Donc, c'est évident que les TPG bénéficient d'un savoir-faire historique duquel découle une très grande qualité de prestation. Aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, hein, il y a des efforts considérables qui sont consentis par les TPG de façon générale, mais également par les autres transports publics pour à la fois maintenir, mais surtout reprendre le fonctionnement du transport public. Et on comprend bien que c'est important de reprendre l'activité au plus vite et au mieux. Ça, c'est important et vous l'avez souligné, c'est important de le reprendre au plus vite et au mieux pour, évidemment, pour le bénéfice de la société, puis quelque part aussi pour le bénéfice de l'organisation en elle-même. Il faudra qu'elle dure. Toutefois, la précédente crise financière, en 2008, on a vu l'émergence de quelques entreprises qui ont vraiment profondément bouleversé des modèles économiques qui étaient en vigueur, très bien établis depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut s'imaginer, et ça c'est une question que je vous pose Madame la Présidente, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y aura des modèles de disruption, des modèles économiques, des modèles sociétaux peut-être, qui risquent de mettre en danger ou de mettre en difficulté le principe même du transport public? Est-ce qu'il y a des modèles qui risquent d'impacter de façon durable? Peut-être sur le court terme, il y aura certainement, comme vous l'avez souligné, des alternatives, hein, les gens qui vont à pied, qui vont en vélo, mais je pense que quand l'hiver va revenir, ils vont peut-être se remettre au chaud. Mais est-ce qu'il y a des modèles qui sont identifiés comme étant des modèles durables qui risquent d'impacter et de disrupter en fait le fonctionnement du service public? Merci Olivier. Anne? C'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que d'abord vous avez parlé de risque de disruption au transport public et puis vous avez dit est-ce qu'il y a des modèles de disruption durable? Et une chose qui est je vais commencer en disant que qui il y a 10 ans aurait cru que les vélos électriques soient source de disruption pour les transports publics? Et ça c'est vrai. Les vélos électriques remplacent les transports publics. Donc, et je ne pense pas que ça va partir complètement en hiver. En Finlande, ils sont à vélo toute l'année. En Hollande, ils sont en vélo toute l'année. À Londres, où il pleut tous les 2 jours, ils sont en vélo, y compris quand il pleut. Donc, là, vraiment, le vélo électrique, c'est déjà quelque chose que personne n'a vu venir dans les transports publics, comme disruption de notre modèle. Mais après, deuxième disruption qui était majeure et qu'on sous-estime, c'était Uber. Uber a augmenté le trafic individuel dans ville après ville après ville. Parce qu'avec le modèle Uber, et je dirais tout de suite que ce n'est pas un modèle durable, le modèle Uber exige que les conducteurs tournent.
Ils ne sont pas dans une file de taxi à l'aéroport ou à la gare. Ils doivent tourner pour être dans un quartier si jamais quelqu'un appelle de ce quartier. Donc, il y a énormément de gaspillage et de pollution du modèle Uber, en plus de l'exploitation personnelle des conducteurs, qui est vraiment frappant. Donc, je dirais plus, pour l'instant, je vais être un tout petit peu légère, mais c'est une réalité. Les TPG ont comment on dit? On n'a pas de concurrence. On a le monopole. Les TPG sont monopole sur le canton de Genève et j'espère que l'État de Genève, le canton, ne va pas permettre à d'autres modèles de faire concurrence sur la ligne 12, par exemple. C'est notre meilleure ligne avec la plus de fréquence. Je pense que c'est très, très peu probable. Mais d'avoir des trottinettes électriques, des vélos électriques et d'autres, peut-être qu'il y aura des petits véhicules électriques à 4 personnes, un peu comme des taxis, mais propres. Et là, mais de nouveau, c'est des véhicules individuels sur la route. Et donc, il faut vraiment qu'on trouve un modèle qui combine transport public comme bus et tram, qui sont vraiment le plus forte capacité, avec quelque chose qui est individuel, qui est le dernier kilomètre pour arriver au bout de Chancy ou je ne sais pas quoi, traverser la frontière dans un petit village quelque part, mais qui est durable. Et ce modèle, pour moi, est surtout pas Uber. Donc, on réfléchit tout le temps à exactement ce que vous dites. TPG commence à avoir une réputation, je suis vraiment ravie, pas juste à cause de moi, hein, de toute l'équipe, vraiment que c'est une réputation pour l'innovation. On a maintenant les véhicules autonomes à Mérin qu'on a dû stopper parce que c'est des petits véhicules, on n'a pas la distance. On va lancer un deuxième projet de véhicules autonomes. On a la réalité virtuelle à l'intérieur de l'entreprise. On lance un abonnement qui combine transport public, vélo, autopartage, etc. Donc tout ça, nous, on voit un avenir multimodal. C'est-à-dire, transport public fait partie de ce puzzle, mais vélo électrique, trottinette, voiture partagée et autres qu'on n'a pas encore envisagé, tout ça, c'est possible à l'avenir et on essaie pas de contrer, parce que pour nous, c'est la multimodalité qui est le modèle. Donc ça, on est prêt pour ça. On est vraiment prêt pour ça. Merci Anne. Merci Anne de cette passion formidable. Si on tient à la minute de chacun, on devrait arriver à vous libérer parce que vous ne pouvez pas partir avant que ce soit terminé, bien entendu. Alors, Laura, continui. Laura, come stai? Sto benissimo, Enza, e te? E tu? Grazie. A te la minute. Merci Enza. Moi, je retourne en français. Et Anne, je tiens absolument à te raconter mon histoire qui va peut-être illustrer beaucoup de points qui ont été soulevés par plein de gens. Et je prends la liberté de vous raconter tout ça. J'ai une voiture qui reste dans son parking. Je l'utilise le week-end quand il faut aller quelque part ou faire les grosses commissions. J'ai un abonnement annuel TPG et je suis effectivement une qui est très fan des TPG. Anne le sait très bien, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. J'ai aussi adopté la mobilité douce. Dès l'instant que le Léman Express était mis en opération, j'ai tout de suite adhéré. Il faut dire que j'habite à Champel et que je travaille sur le quai du Mont-Blanc. Au passage, Enza, je sais que tu vas me dire qu'est-ce que tu fais. Je suis une experte en portage salarial. Je vous ferai tous le cours de ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Mais ça, c'est un accessoire. Et puis, au moment où le confinement est arrivé, effectivement, comme tout le monde, on est resté sagement à la maison. Et ce qui est très marrant, c'est qu'avec cette crise, je me suis dit, je ne peux pas me permettre d'aller dans les transports publics. Et j'ai commencé à faire mon trajet à pied depuis Champel jusqu'à, grosso modo, l'hôtel président. Et ça me prenait à peu près 40 minutes. Très bien pour le sport, pas de problème, mais ma foi, c'est long à faire ça tous les jours dans les deux sens. Ce qui s'est passé, c'est que je suis passée au vélo électrique. Et ce même trajet prend exactement 10 minutes. Fantastique. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui,
il faisait beau, puis je me suis dit, j'ai pas vu passer la vie. Alors, je me suis dit, je vais voir comment ça se passe pour retourner à pied et dans les transports publics pour aller au travail. Et ce matin, je me munis de mon masque, je vais prendre mon 3 au lieu habituel et je vois que il y a 1 sur 3 des personnes qui portent le masque. Je me dis, tiens, d'accord, je le porte. Je descends à la gare, je vois effectivement les stands des TPG qui distribuent les masques. Donc, je dis bravo, ils font l'effort pour sensibiliser le monde. Et je passe par hasard à la pharmacie, parce que j'avais besoin de prendre quelque chose à la pharmacie, à Mavita, à la gare. Là, on va exploser le temps. OK. Alors, je voulais simplement dire à Anne, je suis rentrée en transport public cet après-midi. Il m'a fallu 45 minutes. Oh, Je me dis, mince, je vais retourner à mon vélo électrique. je comprends. Par contre, ce que je veux dire aussi à Magali qui disait qu'il y avait cette histoire de bruit. En rentrant ce soir, il y avait une femme qui hurlait dans son téléphone en espagnol, qui était très pénible. Et j'allais suggérer à Anne que quelque part, il faut dire à tout le monde de mettre les écouteurs, comme je l'ai fait là, pour essayer de se faire son coin tranquille. Par contre, le danger, et ça j'ai vu en prenant le vélo électrique, c'est qu'il y a un risque sécuritaire que quand les gens se promènent dans la rue avec les écouteurs, ils ne m'entendent pas venir, j'ai beau sonner à droite et à gauche. Donc, quand toi tu parles d'avoir un multimodèle pour les transports, il faudrait bien. Et puis, pardon Enza, j'ai juste encore un tout petit point que je tenais à dire à Anne, c'est que mine de rien, les TPG, avec tout ce qu'ils ont fait et la problématique à laquelle ils ont dû faire face, ils nous ont quand même offert 2 semaines de prolongation sur les abonnements généraux pour l'année. Donc, merci les TPG, j'ai encore 2 semaines sur mon abonnement. Merci Laura. Merci, Laura. Anne, je te propose que je prenne encore quelqu'un et tu réponds sur les deux. Fabien Révalo, au hasard. Mets le micro. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je dois avouer qu'à titre personnel, je ne suis plus beaucoup utilisateur des TPG. J'essaye le plus possible. On a quand même 3 collaboratrices sur 5 qui le prennent souvent. Et pour moi, ça reste surtout des très beaux souvenirs d'étudiants. Parce que je trouve que l'utilisation des transports publics, c'est aussi la possibilité justement d'observer, d'écouter ce qui se passe autour de soi. Et moi, j'ai des magnifiques souvenirs d'un monsieur déguisé en cardinal, notamment dans les années 90, et qui proférait des choses à voix haute comme ça. Et ça me faisait de bonne humeur le matin. Je ne sais pas si certains s'en souviennent ici, mais c'était un grand bonheur à Genève. Et puis, juste pour dire que nous, on est une agence de relations clients. Et on a vécu en plein, effectivement, la baisse du Léman Express, puisqu'on fait les enquêtes satisfaction pour eux. Donc, on a dû tout arrêter du jour au lendemain. Et c'est un métier qui me passionne parce qu'on a accompagné les transports lausannois dans la remise en route du service client. Et je suis toujours étonné en bien du fait que tous les jours, il y a des gens qui ramènent au transport lausannois des porte-monnaies pleins avec plein de cartes de crédit, plein d'argent. Et c'est la foire, vraiment, c'est très étonnant les objets trouvés dans les transports publics. Je voulais savoir si ça existait aussi à Genève, comme ça me fera poser une question à Anne. Donc voilà, je suis toujours surpris qu'on retrouve des choses très étonnantes comme des béquilles ou des poussettes. Donc je voulais savoir si ça arrivait à Genève aussi. Oui, oui, absolument. Non, les objets trouvés, c'est étonnant. Alors vraiment, ce qu'on trouve, c'est un peu comme dans les transports partout, quand on voit des prothèses ou des trucs comme ça, on se dit, mais comment la personne est sortie du bus? Donc non, c'est exactement la même chose. Et puis juste pour dire à Laura, vraiment, comme j'ai dit, les vélos électriques, c'est de la concurrence au transport public parce que c'est très efficace et très rapide. Donc, j'accepte ça, on accepte ça sans aucun problème parce que c'est propre. C'est quand même une technologie propre. Et quand Laura, tu dis, oui, un problème sécuritaire, on parle beaucoup dans la presse des accidents parce que quelqu'un a été distrait, parce qu'il marchait. C'est rien comparé au nombre d'accidents de voiture, mais rien. Mais on accepte le nombre d'accidents de voiture parce que la voiture, c'est la liberté.
Donc, tout ce discours dans la presse, j'ai beaucoup de peine avec les piétons qui sont distraits, les vélos rapides sont dangereux, etc. Je veux dire, vraiment, tout ça, c'est, pardon, c'est du pipeau ou presque. 40 000 personnes par année aux États-Unis meurent dans des accidents de voiture. Et en vélo, c'est une fraction de ça, y compris avec écouteurs, y compris mélange de vélo et personnes. Donc, je ne dirais pas plus, mais c'est aussi une de mes passions, c'est de comparer les accidents de voiture à tout le reste. Et les voitures dépassent de loin, dans tous les pays. Merci beaucoup, Anne. On va prendre deux personnes à la suite. Géraldine Juge et ensuite Édouard Malavallon. Géraldine, je crois que vous avez une question assez précise. Oui, bonsoir, Madame Ornouk, merci pour votre présentation. Donc, je me présente, donc Géraldine Juge, j'ai fondé une société de services funéraires et je suis une grande utilisatrice des TPG. Je voulais aussi vous remercier pour l'offre des 2 semaines supplémentaires aux abonnements. C'était très apprécié. Et j'avais une question en fait par rapport aux nouvelles pistes cyclables. Je voulais déjà connaître votre avis personnel sur la question et savoir si les TPG vont être impactés parce que j'ai pu voir, il me semble que la plupart des pistes cyclables sont justement sur les tronçons des TPG, mais si on part du principe qu'il y aura un certain nombre de cyclistes qui vont les utiliser, est-ce que ça va occasionner des retards ou est-ce que ça va être plutôt positivement ou ça va plutôt positivement impacter les TPG? C'est vraiment… Oui. On prend encore Édouard. Quelqu'un d'autre, d'accord. Oui. Édouard? Oui. Vous m'entendez? Oui. Voilà, oui. Voilà. Bonsoir à tous. Merci, merci à Anne, effectivement, pour cette présentation. Je suis utilisateur des TPG. J'habite à Perly. J'utilise le 42, j'utilise le Léman Express. J'habitais à Mérin, j'ai vu arriver le tram. Ouais, c'est super. J'ai travaillé 15 ans aux Acacias, j'ai vu arriver le tram. Alors, j'espère qu'il va bientôt arriver à Perly. Il paraît qu'il va venir. Alors, il me bien, suit. Edouard. Non, ça va arriver. Voilà. J'ai même pris les noctambus. Hein, donc, voilà. Et merci aussi pour ces 15 jours supplémentaires. J'avais une question. Je pense qu'effectivement, juste une remarque, le masque, effectivement, est la clé et ça plaira sûrement à Nathalie et à Laura, puisque avec un masque, on a de la peine à téléphoner. Donc, peut-être que le masque, c'est la sécurité et ça va réduire le bruit dans les TPG. Mais ma question, est-ce que vous avez pu avancer sur le dépôt de Anchaudron et est-ce que ça va bientôt ouvrir et est-ce que ça va décongestionner effectivement le réseau ou est-ce que pendant cette période de confinement, tout est resté bloqué à Anchaudron? Non, très bonne question. Je vais répondre à Géraldine d'abord. Les gens se plaignent des bouchons de nouveau sur Genève et c'est vrai, vous avez vu la polémique politique dans les journaux, c'est-à-dire qu'il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire que c'est les pistes cyclables qui bloquent tout le trafic, c'est pour ça qu'on a des bouchons. Je vous dis, on a passé au TPG de 800 000 personnes par jour à 300 000 aujourd'hui. Donc, les pistes cyclables, sans doute, jouent un rôle quelque part parce qu'au lieu de 2 pistes, on a une piste pour les voitures, mais c'est absolument essentiel. C'est vraiment l'avenir, c'est le 21e siècle, c'est sauver la planète et la santé publique des gens. Nous, on a une condition avec l'État, ils sont bien au courant, on a écrit même de la part du conseil d'administration pour être sûr, mettez des pistes cyclables partout, mais à condition que ça ne péjore pas les bus et les trams. Il n'y a rien de pire qu'un bus qui est à côté de tout un bouchon de voiture et qui ne bouge pas. Parce que ça n'incite personne à prendre les transports publics. Si on est dans le même bouchon, je préfère être dans ma voiture et puis j'écoute ma musique et la radio, etc. Donc, oui, il y a un impact, mais je ne suis pas du tout sûre que c'est les pistes cyclables qui sont la raison principale de ces bouchons. Il y a un ajustement à faire. Ce qu'on a vu avec la voie verte, c'est si on dit en anglais, if you build it, they will come. Quand on a construit la voie verte, il y avait des gens qui critiquaient, il n'y a personne à vélo dans la rue, donc pourquoi ils vont aller sur la voie verte? La voie verte était un grand succès d'après le premier jour. Donc, on met en place l'infrastructure de vélo et les vélos viennent. Et c'est ce qui se passe sur Genève. Donc, j'espère qu'on ne sera pas impacté, Géraldine, mais j'espère vraiment que l'État, ils sont très conscients de cet impact des voies cyclables et ils font attention à ça. Donc, ça, c'est vraiment mon premier commentaire. Edouard, donc vraiment, en Chardon, c'est
C'était stoppé pendant 2 mois. C'est reparti maintenant. On espérait d'abord l'ouvrir en décembre de l'année dernière. J'explique à tout le monde très brièvement, c'est un énorme nouveau dépôt, notre 3e dépôt, qui est juste en face de la piste d'atterrissage de l'aéroport. Il vole, mais vraiment juste en dessus de la tête. Vous le voyez à peine parce que c'est 3 étages sous terre. Et Chardon devait ouvrir en décembre. On n'a pas pu. Il y a eu des bisbilles dans les chantiers. Maintenant, on a espéré ouvrir en juin. Ce n'est pas possible. On va ouvrir maintenant soit en août, soit en octobre. Et on espère vraiment, comme vous dites, que ce sera plus efficace. Cet énorme dépôt qui sera 120 bus et 40 trams, ou peut-être même 60 trams, va servir justement le côté droite, la rive droite. Et vraiment, effectivement, ce sera plus efficace. On aura moins de véhicules qui traversent tout le canton vide. Donc, c'est en cours. Ça n'a pas été stoppé. C'était stoppé momentanément. Mais maintenant, c'est en cours et on espère que ce sera fini. Que je puisse rassurer tout le monde aussi, les autres chantiers sont Saint-Julien, sont Bernay, l'extension de Bernay, Grand Saconnet. Tout ça a été stoppé par le virus et le confinement, mais maintenant c'est en cours. Donc c'est stoppé momentanément, mais tout ça c'est en cours maintenant, c'est en construction. On continue. Merci beaucoup Anne. Merci. Claude et Guy, il faut remettre le micro. C'est bon? C'est bon. Bon. Bonjour Anne. Salut, tout à l'heure tu as parlé des incivilités. Magali en parle aussi volontiers, mais il faut voir les choses comme elles sont et l'amitié qu'on lui porte nous permet de dire que c'est une excuse. Elle est tellement heureuse dans sa voiture, s'il doit en rester une, ma foi, même dans les embouteillages sur le quai du Mont-Blanc, ça sera Magali. Par contre, en effet, tu as des défis que tu t'es lancés et il faut que les transports publics soient confortables. Et le problème des incivilités est majeur. Et lorsqu'on parle maintenant, on a parlé abondamment du masque, on répète sur les écrans, mais peut-être même qu'avec des messages sonores à l'intérieur, pour signaler aux gens qu'ils portent un masque pour les autres. Pour les autres. Et c'est assez gênant si on est dans le bus puis qu'on n'a pas de masque et qu'on nous suggère d'en porter pour les autres, c'est assez gênant de l'entendre à réitérer reprise, si bien qu'on finit par en porter un. Si c'est comme ça qu'on peut les convaincre, tant mieux. Parce que ceux qui n'en portent pas, ce sont ceux précisément qui n'ont pas d'égard pour les autres, puisqu'on nous a expliqué que c'était utile pour les autres. Je crois que c'est fondamental, mais tes ambitions peuvent être plus grandes sur le comportement social. Parce que, indiscutablement, la vie sociale, et c'est dans les bus, dans les transports publics, que la vie sociale est la plus difficile. Par la cohabitation momentanée de gens qui ont des comportements totalement différents. Tout à l'heure, Magali parlait des gens qui étaient au téléphone, etc., etc. Et là, avec des messages répétés, parce que c'est une plateforme géniale pour dire aux gens, ayez des égards vis-à-vis des autres. Par rapport à votre téléphone, il y a des gens qui parlent fort, ils n'ont pas leur téléphone, ils dérangent tout le monde. Mais ceci étant, je crois que véritablement, tu as dans tes véhicules une opportunité pour passer un message agréable et signaler que tout le monde se porterait mieux si on avait un peu plus d'égard pour les autres. Parce qu'en effet, c'est parfois très, très lourd d'être dans une situation comme celle-ci. Et enfin, sur le nombre de passagers, on ne peut pas les limiter. Limiter le nombre de passagers dans les véhicules. Dans un ascenseur, on limite le nombre, il s'arrête tout seul. Non, et puis dans les transports publics, c'est différent. Mais est-ce que pour atteindre ce but-là, la 12, tu signalais notamment que la 12 était très chargée, parce que c'est aussi un des points, les gens ont peur. Les gens ont peur. Et aujourd'hui, quand tu parlais du nombre, on est à 300 000 maintenant passagers, eh bien, il y a des gens qui craignent de monter. Et j'entends par là que c'est logique d'avoir des craintes. Donc, il y a là, mais je trouve que véritablement, et avec le tempérament que tu as, la conviction que tu as, garde sur tout cela. Et puis, tu vas pouvoir surmonter précisément toutes les rouspétances genevoises, qui est une des caractéristiques locales. Mais c'est fabuleux, l'histoire des pistes cyclables, l'importance que ça a pris pour prendre, c'est même assez choquant. Mais enfin, ça montre les limites de quelques-uns de nos amis dans ce domaine-là. Et voilà, je crois que véritablement, tu peux apporter quelque chose en ce qui concerne précisément l'évolution des comportements de respect mutuel. Merci. Anne. Oui. Merci pour les questions, Claude. Sur la première question commentaire qui est sur l'incivilité, juste pour mettre en perspective, j'ai lu maintenant beaucoup d'archives, beaucoup d'articles de presse, beaucoup de PV même, des TPG qui montent depuis, moi je vous parle de vraiment au début du XXe siècle, les
plaintes pour incivilité dans les véhicules de TPG et des sociétés précédentes sont continues depuis toujours. Donc, effectivement, je pense qu'on peut faire plus. Il y avait cette campagne il y a 2-3 ans de Luc Bartassin qui était « Je respecte » et qui était vraiment un appel au côté civil des gens, au sentiment civil et un comportement qui est normal. Je pense qu'on peut faire plus, on peut faire nettement plus. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais suggérer, mais je pense que c'est encore plus important maintenant, comme tu dis, pour porter les masques et avoir un comportement. Vous avez vu les scènes des gens aux États-Unis qui crachent sur les gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les gens qui portent des masques. C'est inouï, ça. Au moins, on n'a pas tellement ça à Genève. Ton deuxième commentaire, c'était… Attends, dis-moi encore. Les annonces et puis les limites des passagers. Oui, de limiter le nombre de passagers. Orca, qui est le groupe de crise de Genève, du canton de Genève, et à Berne, on a discuté cette question maintes fois depuis le début de la crise. Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on trie à la porte? C'est-à-dire, il faut quelqu'un devant chaque porte de chaque véhicule qui limite les gens. Si quelqu'un est en retard pour une visite médicale ou pour arriver à l'hôpital, est-ce qu'on laisse cette personne dépasser tout le monde et puis qu'on laisse l'autre personne qui va juste voir, je ne sais pas, ses copains ou copines? Je veux dire, c'est très difficile à faire ça. Donc, on compte, comme tu as dit, dans les mesures prises en Suisse, on compte vraiment sur une responsabilité civile des gens. Ce que j'ai vu hier, mon premier jour où j'ai vraiment fait tous les transports publics, c'est qu'il faut faire plus d'efforts. Il faut vraiment qu'on dise plus pour le masque, il faut qu'on dise plus pour la distance. Je pense que c'est important pour la suite. Il y a quelqu'un même qui n'a pas encore pris la parole, Philippe Gentison, qui est là, je crois, quelque part. Oui. Et lui, il a dit, la situation sanitaire étant susceptible de s'inscrire dans la durée, quelles mesures sont viables à titre pérenne? Je ne le vois pas, donc je ne sais pas si… Il est là, Philippe. Il est là, Philippe. Je suis là, bonsoir. Bonsoir. Donc, Philippe Gentison, je suis directeur d'un bureau d'ingénieurs conseil dans le domaine de la mobilité. Bon, on travaille sur la planification, entre autres, parfait. des collectivités, dont les TPG. J'avais d'ailleurs conduit l'étude qui avait conduit au site en Chardon dont on parlait tout à l'heure. Ah, d'accord. Super. Effectivement, pour moi, la question qui se pose en tant que planificateur, c'est de me dire les mesures que l'on prend aujourd'hui dans une situation d'urgence, avec crainte d'une première vague qui a été maîtrisée, d'une deuxième vague qu'on aimerait voir ne pas arriver. La question, c'est qu'on risque de devoir vivre pendant une année, 2 années, plusieurs années avec des risques sanitaires de ce type-là. Et si ce n'est pas le Covid-19, ça sera peut-être le Covid-23, je ne sais. Donc la question, c'est est-ce que vous avez des pistes de réflexion sur le type de mesures qui peuvent être mises en place pour maintenir des conditions sanitaires compatibles avec ces situations pandémiques et en même temps qui restent viables? Parce qu'évidemment, on ne peut pas, j'imagine, viabiliser avec les subventions actuelles des bus qui sont à moitié vides parce qu'on n'a qu'une place sur 2 occupée. Je vous remercie pour la question, c'est vraiment très pertinent. Et je reviens sur ce que je disais avant, c'est que je trouve que ce n'est plus supportable dans un monde de coronavirus d'avoir 2 énormes, même 2,5 heures de pointe par jour. C'est insensé. Quand on pense comme on était serré avant et on commence à remplir un peu les bus et les trams, mais si on faisait plus de télétravail et si on travaillait des heures qui étaient un peu plus espacées, on arrive à garder une distance dans les véhicules. En plus, les masques, vous avez vu avec le SARS, le MERS, les épidémies qui ont passé par l'Asie, eux, ils ont appris à porter le masque dans les foules. Et nous, à l'Ouest, on se moquait gentiment d'eux, mais tout d'un coup, on voit que peut-être qu'on va vivre avec les masques en foule pendant un moment. Comment est-ce qu'on fait les concerts? Comment est-ce qu'on fait l'opéra? Comment est-ce qu'on fait, je veux dire, vraiment n'importe quel groupe, le théâtre? Tout ça, ça porte à réflexion et je pense que pour nous, en tout cas, il y a beaucoup de mesures qui pourraient être prises dans la société pour alléger ces heures de bouchon, ces heures de pointe dans les TPG. Il y a d'autres réflexions aussi. Il y a maintenant des articles, est-ce qu'on nettoie trop les véhicules? Est-ce que c'est trop
hygiénique? Est-ce que les produits de désinfection qui sont pratiquement arrosés dans les véhicules, est-ce que c'est trop? Parce que ça va nous créer encore plus de problèmes. Il y a des gens avec des problèmes respiratoires qui ne peuvent pas respirer ces vapeurs. Donc, vraiment, tout ça, c'est effectivement, on est en pleine réflexion sur qu'est-ce qui vient après. Donc, ce n'est pas fini, hein. On a beaucoup de sujets, mais je trouve que c'est vraiment une question très pertinente. On ne va pas revenir à ce qu'on avait avant. On ne doit pas revenir à ce qu'on avait avant. Merci beaucoup. On va prendre peut-être les amis qui ne se sont pas encore exprimés et ensuite je te laisserai faire une conclusion. Le temps a passé trop vite. C'est déjà 5 minutes après 19 heures. Alors Jacques Gruber, il faut mettre le micro. Oui, bonsoir Enza, merci de me donner la parole, c'est très gentil. Bonsoir à tous et à toutes, et je trouve que l'exposé était remarquable. Et puis, les questions, ben en fait, moi j'avais une question sur le Léman Express, ça a été répondu. Et puis, une deuxième question sur laquelle peut-être on peut revenir, c'est les pistes cyclables. Quand est-ce qu'on va trouver un équilibre entre les bouchons et finalement les pistes cyclables que tout le monde souhaite développer, mais qui pour l'instant créent de plus en plus de bouchons quand même? Moi, je réponds encore une fois que je ne suis pas du tout convaincue que c'est les pistes cyclables qui créent les bouchons. Quand on passe de 800 000 personnes à 300 000, vous avez 500 000 personnes qui voyagent autrement et une partie sont en voiture. Donc, les pistes cyclables sont absolument essentielles. Est-ce que c'est juste là où ils sont, où elles sont? Est-ce que c'est juste la largeur? Est-ce qu'il faut le faire ailleurs ou d'une autre façon? Mais quand vous dites, vous avez utilisé un terme, l'équilibre entre les différentes parties, entre les différentes sortes de mobilité, je vous rappelle juste que depuis 100 ans, je vais répéter, depuis 100 ans, presque toute l'infrastructure a été construite pour les voitures. Donc, si on revient un tout petit peu maintenant au milieu, ça va enlever des pistes de voitures, mais c'est inévitable parce qu'on a rétréci des trottoirs pour les gens. On n'a pas mis des pistes cyclables depuis longtemps et on est en arrière, on est en retard sur Genève. Donc, pour moi, on est au début de cette recherche d'équilibre avec les voies cyclables. Est-ce que c'est juste pour l'instant? Il y aura des ajustements, mais je pense que c'est inévitable ce qu'on est en train de vivre. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on a de nouveau toutes les voitures qui viennent. Donc, ça, il faut qu'on trouve des solutions, y compris le transport public. Merci Anne. On va juste laisser s'exprimer ceux qui ne l'ont pas encore fait et ensuite, si tu veux bien faire une conclusion, volontiers. Alors, Maïla Le Guenec ne s'est pas exprimée. Bonjour. Donc, je suis correspondante de presse pour Le Messager en France. Donc, évidemment, le sujet des TPG est extrêmement chaud et comment dirais-je, important aussi pour tout ce qui est transfrontalier. Bon, de manière générale, je voudrais quand même féliciter et remercier la présidente parce que le travail les conducteurs et le personnel du TPG a vraiment été tout à fait à la hauteur. J'ai fait de très belles expériences de l'honnêteté et du sérieux du personnel, donc c'est déjà important. Maintenant, j'ai aussi conscience que, chahuté par tous les événements qui se sont passés, il faut que les TPG se remettent un peu en route comme il était précédemment, avec des nouveaux projets comme on a entendu, c'est très très important. Est-ce que tu aurais une question, Je n'ai pas vraiment une question, parce que je crois que beaucoup de questions ont déjà été élaborées et soulevées. C'est vrai que personnellement, comme il s'est dit 2 fois ou 3 fois, qu'il y a quand même du dérangement à cause des personnes qui ne respectent pas les uns les autres. Et je suis d'accord aussi qu'il faudra encore insister pour que les gens mettent vraiment le masque. Mais je n'ai pas de question vraiment précise. Merci beaucoup. Jean-Philippe Trabichet. Oui, bonsoir. Merci. Bonsoir. Une minute. Donc moi, je suis professeur à la Haute École de Gestion. Je suis le responsable du département d'informatique. Et puis, je travaille depuis longtemps avec mes étudiants sur l'évolution des technologies et les ruptures que ça provoque. Donc, la question, elle rejoint celle de M. Desjeux. Je pense que cette pandémie a provoqué des bouleversements. Par exemple, l'école a été
mis en numérique en une semaine, hein. Alors que jusqu'à présent, on hésitait à faire les cours en ligne. Je pense qu'il en restera encore 10, 15, 20% en ligne, même quand la pandémie sera terminée. Pour les transports publics, il y a certainement aussi une rupture qui s'est faite rapidement. Je pense que c'est plutôt le contexte qui va faire changer les transports publics que les vélos ou Uber, c'est-à-dire, comme vous le dites, hein, déplacement des heures de pointe, tous ces éléments-là. Mais par contre, bon, j'utilise le Léman Express pour aller travailler avec une trottinette et je suis un peu quand même étonné de voir qu'il y a vraiment beaucoup qui sont vraiment très vides, que les trains sont complètement vides et je trouve que c'est même plus que je l'imaginais. J'ai vu qu'à Paris, bon, la ligne 13 continue à se remplir, mais moi, je suis un peu inquiet. Et je voulais savoir si vous avez prévu du marketing au mois de septembre, parce que là, bon, l'été va aller, ça va. Mais au mois de septembre, il faudra vraiment récupérer les voyageurs. Et je crois qu'il y a quelques angoisses, masque ou pas masque. Merci de la question. Et c'est très important. Il y a même une campagne fédérale. Oui, Enza? Pardon, excuse-moi, il y a encore une personne qui ne s'est pas exprimée. C'est Jean-François Clouzet. Jean-François, le micro. Voilà. Oui, bonsoir. Jean-François Clouzet, je suis en charge de la coopération transfrontalière en matière de sécurité pour le Léman Express. Cette question de sécurité m'intéressait et j'avais une question justement pour les TPG, cette dimension coopération transfrontalière qui fait partie énormément du discours, mais qui a plus des fois des difficultés à se concrétiser en termes opérationnels, en termes juridiques. Est-ce que pour vous c'est un enjeu avec le développement commun avec le développement du Grand Genève, ou c'est quelque chose que vous allez pouvoir piloter simplement au niveau des TPG, ou est-ce que c'est une question intermobilité? Merci beaucoup. D'accord. Je vais répondre pour le marketing et puis sur Léman Express et la coopération transfrontalière. Le marketing, c'est prévu toutes sortes de campagnes par chaque opérateur et sur un plan fédéral. Il y aura une campagne qui commence, je crois, en septembre. Ça dépend aussi des chiffres de malades et du confinement, etc. Mais il y aura une grande campagne en faveur des transports publics, ça c'est sûr. Et les TPG est déjà en train d'essayer de rassurer vous tous et tous les passagers potentiels pour dire que c'est bon, on peut revenir dans les transports publics. Donc, le marketing, on fait presque tous les jours et on fait beaucoup depuis 2-3 ans. Je dois dire que les TPG ont beaucoup augmenté le marketing pour essayer d'avoir plus de passagers dans les bus et les trams. Et puis, sur la question transfrontalière, pour moi et pour le conseil et pour les TPG, la direction, c'est hyper important. La coopération transfrontalière, c'est vital. C'est une région. Nous sommes une région. Ce n'est pas juste un canton. C'est une région. On vit l'un de l'autre. Je veux dire, on a besoin de toute la partie périphérique de la France. On a besoin du canton de Vaud. Et les TPG ont, je ne sais pas combien de lignes. On a 30 ou 40 lignes qui traversent la frontière. Ils combinent des lignes que les gens connaissent mal. Vraiment, pour nous, nous sommes une entreprise régionale, pas cantonale. Et ça, j'y tiens beaucoup. La direction aussi, c'est très important pour nous et c'est très important pour la région. J'ai déjà eu des gens me poser les questions, est-ce qu'on ose maintenant acheter une maison à, je ne sais pas, Thonon ou Évian? Est-ce que, je veux dire, avec le nouveau train, donc Léman Express, est-ce qu'on peut aller plus loin? Maintenant, avec le virus, est-ce que les gens vont dire plutôt, je vais prendre le train sur une petite distance, je reste quand même plus local pour ne pas dépendre des transports publics. Donc, tout ça, c'est une révolution de mentalité et de réflexion qu'il faut suivre. Mais en tout cas, TPG, on est très, très, très axé sur le développement régional. Merci beaucoup. Nous voilà presque à l'heure. Presque. Désolée, je parle trop. Non, c'était absolument fantastique. Vous pouvez ouvrir vos micros pour un bel applaudissement à Madame la Présidente des TPG, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Quelques communications pour la suite. La semaine prochaine, le lundi, c'est Pentecôte. Alors, nous aurons en fait une conférence, mais grand public. Donc, si la cybercriminalité ou comment s'en défendre, il paraît que la meilleure défense est l'attaque. Pour nous en parler, nous avons le criminologue français et réputé Alain Bauer, que vous connaissez sans doute. Nous avons Gérald Vernet
délégué du chef de l'armée pour la cyberdéfense du département fédéral de la défense au niveau suisse, et Daniel Denay-Monet, un lieutenant-colonel de l'armée suisse décoiffant, spécialiste en renseignement économique 4.0. Ça sera jeudi et donc pas lundi de Pentecôte. Et ensuite, pour vraiment une grande conférence, si cela vous intéresse, inscrivez-vous vite, mais là, il n'y a pas de limite. Et ensuite, nous reprendrons cette formule comme nous faisons aussi des essais. Vous savez, il faut se réinventer. Alors, le prochain face-à-face est prévu le mercredi 10, mais nous allons tenter un 16h. Nous nous disons qu'en téléconférence, comme vous n'avez pas de trajet à faire, et ça sera Vincent Subilia, directeur de la Chambre de commerce, sur l'utilité des associations dites économiques en temps de crise. Et la semaine d'après, eh bien, ça sera Blaise Matet dans un même exercice, peut-être plus sur le télétravail. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié des choses, ce n'est pas grave. Vous allez sur notre site, vous vous inscrivez, soyez toujours les bienvenus. J'ai encore une communication pour les membres du Cercle des dirigeants d'entreprise. Vous savez que le Cercle des dirigeants prend des pages dans les numéros du magazine L'Extension pour dire combien nous sommes formidables et beaux, mais on ne se sentait pas de le faire comme ça cette fois-ci. Alors, on va donner la parole à nos membres, aux membres du CDE. Il nous faut une photo, allez, souriante, avec une phrase qui va résumer pourquoi on va de plus en plus être dynamique, comment on va se supporter entre nous, comment on va se serrer les coudes, qu'est-ce qu'il y a de positif parce que d'abord, on n'a pas le choix, puis qu'on va y aller tous ensemble. D'ici vendredi matin, pour les membres du Cercle. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très, très, très vite. Merci, Anne. C'était formidable. Merci de ta passion. Voilà, elle fait du bien. À très, très bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Enza, il n'y a pas de photo? Tu ne fais pas une photo? Alors, j'en ai fait une pendant que vous étiez tous là, mais on va en faire une pour ceux qui veulent. C'est une bonne idée. Alors, la photo que Magali adore, la déjantée. Allez, on y va. Anne? Oui, attends. La photo. Attends. Ah, voilà. Ah, formidable. Julien, c'est toi qui la prends? Oui. OK. On y va. Julien. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup tout Au le revoir. monde. Merci. Merci à vous. Julien, tu restes? Je suis là. Extra. Au revoir, Edouard. Tu veux rester, Edouard? Frédéric? Non. Frédéric. Le micro n'est pas très bon. Et là, encore moins parce que tu n'as pas allumé. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Tu n'as pas le micro. Au revoir. Et toujours Benny. Ouais. C'était bien, hein? Bien, j'ai oublié de te donner la parole. C'est pas grave. Pardon. C'est pas grave. Voilà. Mais à la fin, ils me stressaient tous, ils parlaient trop. Ouais. C'était bien, hein? Ouais, c'était très bien. C'était très bien, très intéressant. Beau panel. Incroyable. Tu as eu une super idée ce matin. Hein? Ouais, écoute, tu vois, finalement, et je ne savais même pas qu'on avait ces gens finalement très liés au TPG hein, dans la base. Donc, c'est cool.
C'est super, non, super chouette, qu'il y avait des questions pertinentes. Ouais, non, c'était vraiment bien. Et puis Anne, alors, c'est une passionnée, hein? Oups.